le président Bandakani, mais selon la loi adoptée le 30 juillet dernier par l'Assemblée nationale, la CEI doit comprendre 15 membres contre 17 auparavant, avec, comme je le disais tout à l'heure, un représentant du président de la République, un du ministre de l'Intérieur, 6 de la société civile, 6 des partis politiques équitablement repartis entre le pouvoir et l'opposition, et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature. Mais la société civile et l'opposition militent plutôt pour une CEI équilibrée qui équivaudrait à 15 représentants équitablement repartis, 5 pour l'opposition, 5 pour la majorité présidentielle et 5 pour la société civile. Alors, on se retrouve quand même, c'est la loi, président Bandakani. Oui. Oui. Vous croyez que je vais me contredire? Parce que je sais que tous mes meilleurs amis que j'ai là surveillent tous les jours les contradictions du président Bandakani pour rebondir dessus. Vous attendrez très longtemps. La loi, c'est la loi. Sauf que c'est valable en Côte d'Ivoire, ce n'est pas valable ailleurs. La vraie question, c'est pourquoi ce qu'on interdit aux autres présidents africains est autorisé à M. Ouattara. Quand c'est le Cameroun ou ailleurs où on dit que la loi, c'est la loi, l'Union européenne nous dit que non, il n'y a pas de loi chez vous. Le Congrès américain, un congrès de bandits, vient vous dire qu'il n'y a pas de loi chez vous. Et que si les gens veulent votre loi, vous les laissez au nom des droits de l'homme. Pourquoi quand c'est M. Ouattara, on ne dit pas ça? Vous ne pouvez pas me coincer. Moi, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à ce niveau. Donc, pourquoi c'est seulement vrai en Côte d'Ivoire? Et quand c'est notre président, quand c'est au Tchad, quand c'est au Cameroun, quand c'est au Gabon, quand c'est ailleurs, l'Union européenne, M. Macron, l'Élysée, le Drian, quand c'est en RDC, tous ces gens se réveillent pour dire qu'il n'y a même pas de loi. Et que les cours constitutionnels de ce pays ne valent rien du tout. Mais quand c'est la Côte d'Ivoire, vous voyez, où est l'Union européenne? Où est la France? Où est la voix de M. Macron, grand démocrate devant l'Éternel? Où est la voix de l'ONU? Où est la voix du Congrès américain? Pourquoi? C'est l'enfant chéri. C'est l'enfant chéri. C'est le totem pour recoloniser le continent africain. C'est la plus grande catastrophe qui nous est arrivée. Et même s'il n'est plus là, il prépare une autre catastrophe des catastrophes. Je reviendrai tout à l'heure dessus en faisant le lien avec la mort de Didier Arafat. Parce que moi, je ne peux pas tolérer les choses comme ça. Donc, alors, M. Soro nous a dit qu'il n'y a jamais eu d'élection en Côte d'Ivoire, que Ouattara n'a gagné aucune élection. Vous pouvez être plus crédible que Soro. Il était le chef des gangs. Il était le chef du gang. Il était l'homme de main du gang international. Cette commission-là, actuellement, si quelqu'un comme M. Bédier, je dis que le président, il va rester son âge. Il ne va pas être méchant envers lui. C'est son âge. Si M. Bédier, qui est un patriarche, après avoir été avec celui qui a écrit ça, et que lui-même a écrit ça, vient maintenant vous dire que ce n'est pas bon. Vous voulez être plus réaliste que Bédier? Non. On parle de quoi? Vous voulez parler de quoi? Donc, un pays qui n'a pas de médias privés et que cela ne gêne pas l'Occident. L'Occident qui adore tellement la presse privée libre. Vous touchez un journaliste, c'est la mort. On ne vous dit rien. Vous croyez que c'est quoi? Non, tout ça, on prépare. On prépare la réélection de M. Ouattara sur un tapis. Et c'est là qu'il s'agit. Tout à l'heure, M. Fanga a dit une chose. À quel prix on le fera? Les conditions de 2010 ne sont plus les mêmes conditions aujourd'hui. Alors, c'est un bain de sang qu'on va encore préparer et tout et tout. Alors, il faut le lien avec Didier Arafat. M. Bachir. Comment vous faites le lien? Je ne peux pas tolérer ça. On n'a que 30 secondes maintenant. Ben, un grand rituel franc-maçonnique en ciel ouvert, où on mange un enfant, tout le monde entier voit. C'est-à-dire, on le mange, pas la sorcellerie. Parce qu'on prépare la réélection de M. Ouattara, ou bien son remplacement, par une autre catastrophe qu'il prépare, Abdel Bakayoko. C'est vrai que ce que vous dites est difficile à prouver. Mais si vous ne le croyez pas, mais allez, est-ce qu'il faut prouver quoi? C'est dans la rue. C'est moi qui ai dit deux cercueils là-bas. C'est moi. Tout ce qui s'est passé là, c'est moi qui ai invité le grand blanc là qui vient dans une affaire qui le concerne. Et laquelle il y a avec Didier Arafat, ce grand blanc. Mais c'est le gourou, c'est un gourou franc-maçonnique. C'est moi qui ai dit ça. Tous les indicateurs qui ont même préparé ce dieu, tout ça et consorts. Quand ce garçon qui a commencé à désobéir, on lui a coupé tous les réseaux avant qu'il était à ses genoux. C'est moi qui ai inventé ça. Vous voulez quelle preuve? Je ne peux pas me taire. Moi, je ne me tairai pas devant ça. Ce grand rituel à Mondo Vision, visant à préparer, n'est-ce pas, la réussite du plan machiavélique visant la continuité de ce pouvoir, de ce gang international qui tient la Côte d'Ivoire et qui veut maquiller ça par des rituels franc-maçonniques à Mondo Vision. Je dénonce ça au nom de tous les Africains. Très bien. N'accepte pas ça. C'est un crime contre l'humanité. Merci, président Bandakani. Alors,